Chers amis, bienvenue à cette 59e vidéo. Nous sommes dans le drame le plus intense de la crucifixion de notre Seigneur qui vient d'être condamné à mort par Pilate. On l'emmène au lieu du crâne et il est crucifié. On ne dira jamais assez, je l'ai déjà dit la dernière fois, l'horreur de cette crucifixion. On cloue avec des clous en fer un homme comme si c'était une planche, un morceau de bois. Voilà. C'est l'horreur. Je vous ai dit que les anciens, les premiers chrétiens ne représentaient jamais la croix. Jamais. Ils auraient eu l'impression vraiment de faire injure au Seigneur que de le représenter en croix. C'est pourtant la vérité brutale, sauvage, tout ce que vous voulez, mais pour eux, ça aurait été une insulte. Et tout l'Orient fera des Christ glorieux, Pantocrator, etc. J'ai déjà dit. D'ailleurs, j'en profite pour signaler cette chose, c'est que la première hérésie sur le Christ, c'est le docétisme, c'est-à-dire c'est des gens qui affirment que le corps de notre Seigneur Jésus-Christ, à cause de la croix, n'était pas réel. C'était une apparence de corps, un fantôme de corps, mais qu'il n'était pas possible que le Christ ait souffert comme ça, comme un crucifié du dernier rang des esclaves, des brigands, etc., dans les tortures épouvantables. Comme toute hérésie, ça commence très pieusement, et seulement ça termine dans le blasphème. Hein. Voilà. C'est une apparence de corps qu'aurait assumé le Seigneur, et non pas un véritable corps comme le nôtre, etc. Tout ça pour évacuer le scandale de la croix. Pour nier la divinité de Jésus-Christ, il faudra attendre le IVe siècle. C'est Arius qui, le premier, brandira cette non-identité de la substance du Père et du Fils, contre lequel nous définirons, nous, le consubstantiel, qui n'a qu'une substance, qu'une nature entre le Père et le Fils. Voilà. Mais pendant 4 siècles, personne ne songe à attaquer Jésus-Christ dans sa divinité. Arius, et puis finalement, s'il y a 2 natures entre le Père et le Fils, il y a deux personnes en Jésus-Christ, une personne divine, et encore, Arius le contestait, et une personne humaine, voilà. Donc, ça c'est le patriarche de Constantinople qui proférera cette hérésie, hein, de 2 personnes en Jésus-Christ. Non, il n'y a qu'une personne en Jésus-Christ, c'est la même qui souffre. Selon la nature humaine, bien sûr, mais c'est la même qui souffre. La plupart des pères de l'Église, autre question, avant de reprendre le récit de nos évangiles, affirment que Jésus était entièrement nu sur la croix. Quand je dis nu, c'est sans rien du tout. Voilà. Ça nous paraît invraisemblable. Voilà. Pourquoi les pères de l'Église disent-ils majoritairement cette vérité qui nous paraît insoutenable ? Parce que c'était comme ça que faisait l'Empire romain. Quand on crucifiait quelqu'un, il fallait le dégrader, l'humilier, le rabaisser, voilà, jusqu'à l'extrême. Et on ne voit pas pourquoi l'Empire romain se serait gêné de crucifier la plupart de ses suppliciés entièrement nus. On ne voit pas pourquoi. Et c'est ce qui fait dire au Père de l'Église que Jésus-Christ, comme tous les autres, aurait été entièrement nu sur la croix. Cependant, il faut mitiger cette vérité, contestée par un certain nombre d'autres pères de l'Église, et à cause des Juifs. Alors, vous voyez, ils n'ont pas le beau rôle dans cette crucifixion, c'est le moins qu'on puisse dire, mais on peut peut-être les créditer de ce fait que Jésus-Christ n'était pas entièrement nu sur la croix et qu'il avait minimum un pagne, voilà. Parce que les Juifs étaient très pudiques. Et quand il s'agissait d'un des leurs, hein, or Jésus est juif, eh bien, ils demandaient, et on les écoutait, à ce que cette crucifixion n'ait pas lieu entièrement nue, comme dans la plupart des cas. Et on peut penser vraiment que les Juifs n'ont pas urgé, enfin, ont urgé plutôt ce privilège qu'il y avait pour les Juifs de n'être pas crucifiés entièrement nus. Voilà. Et donc je pense que la représentation iconographique de nos crucifix respecte tout à fait ce point qui, à mon avis, est quasiment historique, que Jésus était couvert quand même dans sa nudité. Voilà.
On crucifia avec lui, je reprends le récit de nos évangiles, après ces deux petites parenthèses, mais très importantes, on crucifia avec lui deux autres larrons. Au début, nos évangiles, les synoptiques et Saint Jean d'ailleurs, qui en parlent, là on a 4 évangélistes qui parlent, ils mettent dans le même sac les deux larrons. 2 brigands, 2 assassins, 2 larrons. Saint Marc est le plus long, je vous le lis, et avec lui, il crucifie le présent de Saint Marc, très important. Saint Marc, il parle au présent, très souvent. Et à côté de lui, il crucifie 2 brigands, l'un à sa droite, l'autre à sa gauche. Afin que fût accompli ce que dit l'Écriture, il a été compté parmi les transgresseurs, les scélérats, les brigands, les assassins. Voilà. 4 évangiles. Au début, on ne fait pas la distinction entre le bon et le mauvais larron. C'est Saint Luc qui va nous l'introduire de façon d'ailleurs tout à fait géniale, comme vous allez le voir, et c'est particulièrement riche de... Voilà. Ensuite, nous disent les 3 synoptiques, on plaça, et puis Saint Jean va mettre les points sur les i, comme d'habitude, on plaça sur le sommet de la croix le titre de sa crucifixion. Dessus, tout crucifié, il y avait le motif pour lequel cet homme était ainsi humilié, dégradé, abaissé, réduit à l'état de bestiole. Enfin, il n'y a pas d'autre mot. Voilà. Le titre de Jésus, les 3 synoptiques sont unanimes. Celui-ci est Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Ce titulum crucis, dont Saint Jean va nous dire qu'il était écrit en hébreu, en grec et en latin, c'est tout à fait normal. L'hébreu parce que c'est la langue du pays, c'est probablement l'araméen, mais bon, avec un nom propre, ça ne change pas grand-chose. Le grec parce que c'est la langue courante de tout l'Empire romain, la koiné, et puis le latin parce que c'est la langue juridique des intellectuels, des poètes et des hommes de droit. Voilà. Pourquoi ce titulum ? Parce qu'il fallait un titulum, bien sûr, mais pourquoi est-il rédigé de cette manière ? Jésus de Nazareth. Moi, je vous ai dit et redit que je pense que Jésus est de Bethléem, qu'il est judéen. Judéen ou juif, c'est le même mot, Judéi, les habitants de la Judée. Et Jésus est juif. Quand Saint Jean parle sans arrêt des juifs, n'imaginez pas qu'il soit antisémite, ça n'a rien à voir, rien à voir. Il parle des habitants de la Judée. Et c'est pas infamant que d'être habitant d'une province ou d'une autre. Bon. Jésus de Nazareth. Jésus est né à Bethléem et il est de sang judéen, descendant de David. Donc que ce soit, je l'ai déjà dit, je me répète, le droit du sol ou le droit du sang, Jésus est juif, judéen, habitant de la Judée, ressortissant de la Judée. Seulement, les Judéens, précisément, les Juifs, c'était un colibé de dire qu'il était de Nazareth. Nazareth en Galilée, que peut-il sortir de bon de Nazareth en Galilée ? C'est infamant. Alors, ça, Pilate le reprend, parce que vous savez que pendant la Passion, il a essayé de refiler cette cause qui lui brûlait les doigts à Hérode, le tétrarque de Galilée. Donc il est admis que Jésus est de Nazareth en Galilée. Voilà, moi je pense que c'est faux. Le vrai titre de Jésus, ce serait Jésus de Bethléem, comme son ancêtre, le roi David. Mais ce qui est beaucoup plus étonnant, alors c'est Rex Iudeorum, roi, justement. Comment un Galiléen peut-il être roi des Judéens ? Rex Iudeorum. Et ça, c'est une petite vengeance basse de Pilate. C'est Pilate qui a décidé de libeller ainsi le titulum crucis. Parce que ces Juifs hurlent jusqu'à la haine et l'hystérie pour qu'on condamne à mort au supplice le plus dégradant qui soit, celui de la croix, un des leurs. Et en plus, sur le motif qu'il s'est dit le roi. Es-tu roi ? Je le suis, et je suis venu pour cela dans ce monde. Alors, comme c'est insupportable aux Juifs,
Pilate fait écrire ceci. Et que ce soit l'œuvre de Pilate pour embêter les Juifs, pour leur faire mal là où ils ont mal, il met ce titre officiel de l'Empire romain, en latin, entre autres, et pour offenser les Juifs. Ils ont forcé la main de Pilate, Pilate se venge. Jésus de Nazareth, roi, votre roi. Crucifierai-je votre roi? Souvenez-vous, nous n'avons d'autre roi que César. Ce sera la dernière phrase du procès de Jésus. Et alors que les autres ne font que mentionner ce titulum crucis, les trois synoptiques, Saint Jean est beaucoup plus explicite. Hein. Pilate écrivit aussi c'est Pilate qui écrit, César pontem fecit, il fait faire un pont. Hein. Voilà. Pilate fit écrire, hein, aussi un écriteau et le plaça au-dessus de la croix. Or il y était écrit, Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Bon. Plusieurs Juifs lurent cet écriteau, parce que le lieu où Jésus fut crucifié était tout proche de la ville, nous l'avons déjà dit, et on avait écrit en hébreu, en latin et en grec. Donc les grands prêtres, les Juifs, disaient à Pilate, ils vont trouver Pilate, dès qu'ils voient l'écriteau. Il y en a quelques-uns qui sont repartis, alors, il y a quelques centaines de mètres, hein. Voilà. Et qu'est-ce qu'ils disent à Pilate? Mais n'écris pas le roi des Juifs, mais écris, il a dit... Et voilà le motif de sa condamnation. Il a dit, je suis le roi des Juifs. Non, dit Pilate. Non. Et on voit bien qu'il l'a fait exprès, pour les embêter. Hein? Il ne fera pas changer le titulum. Il ne dira pas, celui-ci a prétendu que il était le roi des Juifs. Et Pilate leur dit, quand il demande, n'écris pas le roi des Juifs, mais qu'il a dit. Il s'est vanté, et voilà pourquoi il est condamné, d'être le roi des Juifs. Et Pilate leur répondit, ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. Quod scripsi, scripsi. Ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. C'est moi qui l'ai écrit et je ne changerai pas ça. Vous crucifiez votre roi. C'est très humiliant. C'est une petite vengeance de Pilate. Elle est peut-être mesquine, mais voilà. Et ensuite, le long calvaire, le long martyre de Jésus, il n'y a pas d'autre mot, va être scandé par les 7 paroles du Christ en croix. Essayez de les retenir dans l'ordre pour que vous ayez une idée vraiment de ces 3 heures entre midi où Jésus est crucifié et 3 heures où il s'épuise et meurt dans un grand cri, je vais y revenir. Hein. Et ben c'est scandé, c'est rythmé par les paroles du Christ en croix. Elles sont toutes très brèves, parce qu'un crucifié meurt d'asphyxie, hein, qu'à chaque fois qu'il doit respirer, il faut qu'il s'appuie sur ses jambes, hein, dans une douleur épouvantable, soulève un peu son corps, les poumons sont complètement remplis parce qu'ils sont tirés par les bras, et il a une difficulté à respirer qui relève du martyre à chaque fois. Forcément, vous ne pouvez pas tenir de longs propos dans une condition aussi terrible. Donc cette phrases sont très courtes, très très courtes. Elles ne peuvent pas être... voilà. On n'est plus sur le sermon sur la montagne ou dans les belles paraboles. Jésus se hisse, hein, pour prononcer quelques mots. Et c'est une prouesse. Au moment où on le crucifie, probablement juste au moment où on monte la traverse, où il est crucifié avant de clouer les pieds en bas, Jésus pardonne à ses bourreaux. Cette phrase est évidemment beaucoup plus vaste que ceux qui le crucifient. Hein. Or, Jésus disait, pendant qu'on le crucifie, pendant qu'on le cloue, on le cloue. Il faut voir le côté, j'allais dire, rudimentaire de ces clous, qui sont des clous de 20 cm, qui traversent les poignets. Hein. Là, le Saint-Suaire nous a rendu un service incroyable. Toute l'iconographie avait crucifié Jésus dans les paumes de la main. On sait très bien que ça ne tient pas plus de 10 minutes, plus 5 minutes. Tout se déchire, hein, pour les 80 kilos que fait un homme d'1,86 m, d'après le Saint-Suaire. Donc, ça ne tient pas. Et heureusement, le Saint-Suaire nous a corrigé. C'est là qu'on cloue les... Voilà. Mais dans des douleurs épouvantables. Et puis, dès qu'il est monté, on cloue les pieds de la même manière.
C'est absolument horrible et pas racontable. Voilà. Que dit Jésus? Par mon Père, mon Père. Vous allez voir, hein, à la fin, Jésus parle de mon Dieu. Mon Dieu, c'est très important ça. Et là, il va parler de son Père. Il parle à son Père. Son Père est toujours son Père. Son Père est très proche de lui. Il est un avec son Père. Son Père ne l'a pas abandonné. Mais dans les deux grands cris qu'il va pousser sur la croix, on va y revenir, Jésus dira « Mon Dieu, pourquoi m'avez-vous abandonné ?» Je ne sais pas si vous voyez la nuance. Un père, c'est toujours plein de bonté, de proximité, de condescendance pour son fils. Et là, Jésus pardonne à ses bourreaux. « Mon Père, pardonnez-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Ils sont en train de crucifier le Fils de Dieu. Hein, et voilà. À qui Jésus pardonne? À tout le monde. À tout le monde. À ceux qui le crucifient, ceux qui plantent les clous, les soldats romains. Mais également aux Sanhédrites qui sont là et qui vont encore bien se moquer de lui. Il pardonne. Et puis, il meurt pour tous les hommes. Il meurt pour tous les hommes. Tous les hommes ne profitent pas du sang de Jésus-Christ. Mais Jésus-Christ le donne pour tous. Ça, il faut bien comprendre cette doctrine catholique, qui se trouve dans toutes les épîtres de Saint Paul et partout. Jésus-Christ est mort pour tous, sans aucune exception. Aucune. C'est le sauveur de tous les hommes, dira Saint Paul dans l'épître à Timothée. Est-ce que tous profitent du sang de notre Seigneur Jésus-Christ? Ça, c'est autre chose. Les paroles de la consécration, qui déversent le sang de Jésus-Christ sur les pécheurs, dit que ce sang est effectivement versé, dans les faits, pro multis, pour beaucoup, pour un très grand nombre d'hommes, mais pas pour tous. Donc ne mélangez pas ces deux doctrines. Jésus a donné son sang pour tous les hommes, sans aucune exception. Est-ce que tous les hommes profitent du sang de Jésus-Christ? Non, pas tous, mais un grand nombre. C'est pas pareil. Il y en a qui s'excluent des bénéfices du sang du Seigneur. Donc, se pardonnez-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Bien sûr, ça vise ceux qui sont là et qui clouent à la croix, les pharisiens qui ont obtenu son supplice, hein. Mais ça vaut également pour nous, ça vaut pour tout le monde. Mon Père, pardonnez-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Et nous, quand on commet le péché, on est dans le même état, on ne sait pas ce qu'on fait. Saint Paul dira dans l'Épître aux Hébreux que ceux qui se retirent de la foi crucifient à nouveau le Fils de Dieu. Crucifient de nouveau le Fils de Dieu. Voilà. Ensuite, il y a le partage des vêtements de notre Seigneur Jésus-Christ. C'était un privilège de ceux qui crucifiaient, ils sont 4, hein, pas plus, de se partager les quelques biens qui pouvaient rester aux condamnés. Et vous imaginez qu'il a... Hein, voilà, quelques-uns pouvaient avoir des bagues, des colliers, je ne sais rien, ils avaient le droit de se... Voilà. Jésus, qu'est-ce qu'il avait? Il avait ses vêtements. Point, barre. Seulement, parmi ses vêtements, il y en avait un qui était prestigieux. C'était son immense tunique, in consutilis, en latin, sans aucune couture. Quand je raconte ça, je dis à ces dames, dont certaines sont de très bonnes couturières, je dis essayez de me faire une soutane sans aucune couture. Regardez, c'est plein de coutures partout. Hein. Essayez de me faire une soutane sans aucune couture. C'est ce que veut dire in consutilis en latin. C'est donc une pièce de très grande valeur. Le grand prêtre en portait une, c'était son privilège d'avoir une tunique in consutilis, sans couture. Et puis Jésus de Nazareth avait une... Alors qui avait fait cette tunique extraordinaire, sans couture, avec les manches et tout, hein. Voilà. Puis les dégradés, c'était extraordinaire. Bon, je ne sais pas comment on fait, mais c'est extraordinaire à faire. Voilà, mesdames, à vous de voir. Ou messieurs, il y a des grands couturiers, voilà. Une de ces Galiléennes, peut-être même, et très probablement, la Sainte Vierge elle-même. Voilà. Alors les soldats se dirent, ce serait quand même idiot de couper ça en 4. Ce serait idiot. On perdrait toute la valeur, hein. Évidemment, avec tout ce que Jésus a souffert, il faut peut-être la nettoyer, mais ça, les femmes savaient faire. Mais c'est une couture, c'est une tunique d'un très grand prix. Très, très grand prix.
Alors il dit, on va la tirer au sort. Mais ça tombe bien parce que le psaume 21 a raconté en détail toutes ces anecdotes de la Passion. Et ces 4 soldats tirent au sort la tunique sans couture du Christ. Et de citer le psaume 21, ils se sont partagés mes vêtements, ils ont tiré ma tunique au sort. Dans ce psaume 21, dont on a repris quelques phrases, dont Jésus va reprendre quelques phrases, en particulier le fameux « Eloi, Eloi, lama sabachthani » « Mon Dieu, pourquoi m'avez-vous abandonné ?» C'est comme ça d'ailleurs que commence ce psaume 21. À telle enseigne que certains exégètes, c'est faux, disent que sur la croix, Jésus-Christ a récité l'intégralité de ce psaume 21, qui fait quand même une petite quarantaine de versets. C'est impossible. Pour la raison que je vous ai dite tout à l'heure, qu'un crucifié ne peut pas parler longtemps. Il ne peut faire que des phrases très très courtes, asphyxié qu'il est à chaque respiration, qui est pour lui un supplice. Voilà. Et ils ont tiré la tunique au sort afin que fût accomplie l'écriture. C'est Saint Jean qui nous raconte ça. La tunique sans couture du Christ, ce sera, pour tous les pères d'Église, ils sont presque unanimes, une image de l'Église, le vêtement de Christ, c'est beau. L'Église, c'est le vêtement du Christ. C'est nous qui habillons le Christ. Voilà. Et elle est sans couture, parce que les chrétiens ne doivent pas se diviser. Ils l'ont fait, malheureusement, il y a des hérétiques, il y a des méchants, il y a des sectaires dans l'Église, mais l'Église doit être sans couture, comme la tunique du Christ. Voilà. Souvenez-vous de la prière pour l'unité, qui est la dernière grande prière de Jésus-Christ. La deuxième parole de notre Seigneur Jésus-Christ en croix, donc la première, c'est « Mon Père, pardonnez-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font », c'est très court. Jésus aperçoit au pied de la croix les très très proches. Très très proches. Il y a 3 ou 4 femmes, selon qu'on soit d'accord, mais je ne vais pas trancher la question, puisque les plus grands exégètes ne sont pas tout à fait d'accord. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a la Vierge Marie, la mère de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est là. Ça c'est sûr. Il y a Sainte Marie-Madeleine, nommée par tous. Il y a Marie Salomé, la sœur du Seigneur. Est-ce que c'est la mère des fils de Zébédée? Voilà, c'est pas dit. Elle s'appelle presque toute Marie. Alors, c'est pas difficile de s'y retrouver. Même Marie-Madeleine, on la distingue des autres parce qu'elle est Madeleine. Mais sinon, voilà. Et puis Marie, mère de Jude et de Simon, femme de Cléopas. Voilà. Probablement 4 femmes. Mais parmi elles, il y a... Voilà. Quant aux apôtres, ils ont tous décampé. Sauf le disciple que Jésus aimait. Lui, il est là. Il est là et on voit bien qu'il est là. Parce qu'il précise sans arrêt les petits détails que les autres omettent. Ou racontent trop rapidement. Donc le disciple que Jésus aimait est là au pied de la croix. Il est à côté de la Vierge Marie. Voilà. Et c'est Jean qui raconte ça, évidemment, puisque c'est lui qui est le mieux placé, et puis que Jésus va parler de lui. Vous vous rendez compte? Il est au pied de la croix, et Jésus va parler de lui. Or, près de la croix de Jésus se tenait sa mère, la sœur de sa mère, Marie, femme de Clopas, et Marie de Magdala, peut-être une 4e. Jésus donc, voyant sa mère, et tout près d'elle, le disciple qu'il préférait, qu'il aimait de préférence, et probablement ils se soutiennent. Voilà. Dit à sa mère, « Femme, voici ton fils. » Jésus, comme tous les enfants de la terre, appelait sa maman par son petit nom, maman. Il n'y a aucun doute de ça. Mais c'est solennel, et Jésus appelle sa mère femme. C'est pas du tout pour marquer une distance. Certainement pas. Mais Jésus veut tout abandonner. Il a tout abandonné. Ses vêtements, sa dignité, son prestige, il a tout abandonné. Il va même abandonner sa mère, en tant que mère. Et c'est pourquoi il l'appelle femme. De même qu'avant de faire son premier miracle, il l'appelle femme, qu'y a-t-il entre toi et moi, parce qu'elle n'est pas encore rentrée dans l'économie du salut. Et là, Jésus
fait son dernier testament, si je puis dire, en donnant sa propre mère. Justement, parce que c'est sa mère, il lui reste un bien avant de mourir, c'est cette mère chérie qu'il aime. Et il ne va pas l'appeler mère ou maman, comme nous faisons bien sûr nous tous avec nos mères. Elle devient une femme qui va devenir la mère non plus de Jésus-Christ, mais la mère de Jean l'évangéliste, le disciple que Jésus aimait. Quel cadeau! Mais voyez, Jésus se dépouille de tout. Saint Bernard a un long sermon qu'on a dans le bréviaire, chaque année, et pour les 7 douleurs de la Vierge Marie. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit que le glaive de douleur prédit par Siméon, c'est cette phrase du Christ. Et c'est intelligent, très très intelligent, ce que dit Saint Bernard. Bien sûr que le glaive de douleur, c'est pour une maman de voir son fils torturé ainsi sur une croix. Il n'y a aucun doute de ça. Aucun doute. Mais Saint Bernard, le docteur Mellifloui, dont les paroles coulent le miel, nous dit que c'est cette phrase précisément qui a transpercé le cœur de la Sainte Vierge. Pourquoi? Parce que Jésus, au moment le plus solennel de sa vie, et il y a 2 doigts de sa mort, l'appelle femme, d'une part, et en quelque sorte abdique de sa propre filiation pour la donner aux disciples qu'il aimait. Et par le disciple qu'il aimait, bien sûr, à tous les prêtres d'abord et à tous les fidèles ensuite. Ensuite, il dit aux disciples, voilà ta mère. 2 phrases très très courtes, mais alors qui au point de vue théologique sont gigantesques. Sont gigantesques. La Sainte Vierge devient la mère de tous les chrétiens. Et c'est un cadeau de Jésus mourant sur la croix. C'est définitif, c'est irréversible. Tout chrétien a une mère qui est celle de Jésus-Christ lui-même. Voilà. Je vous laisse méditer ce texte. C'est la 2e parole du Christ en croix. Avant la 3e, il y a l'attitude odieuse des pharisiens au pied de la croix, et même de la foule. Je vous ai dit que la foule était sadique. On allait voir les crucifiés comme on allait au cirque, comme on aimait les combats de gladiateurs, comme on aimait les hommes donnés en pâture aux bêtes sauvages, aux lions et aux tigres, comme on aimait s'amuser avec la souffrance humaine de façon générale. C'est terrible, mais c'est comme ça, c'est l'Antiquité. L'Antiquité est sauvage. On juge ça, nous, depuis nos mentalités bourgeoises du XXe et du XXIe siècle. L'Antiquité est sauvage. Et même les Romains avaient un côté, je vous l'ai dit, sadique. Ils s'amusaient avec la souffrance humaine. Et parmi cette foule, il y avait des badauds. Des badauds qui venaient là se rincer l'œil, les oreilles et tout ça de façon terrible. On comprend mal cette mentalité. Voilà. Il y avait en même temps des pleureuses attitrées, je l'ai dit, à propos des femmes, là, ne pleurez pas sur vous, mais pleurez plutôt sur moi, mais pleurez sur vos enfants. Mais il y avait des sadiques, des vieux sadiques. Et même les enfants, on leur apprenait à être cruels, à se réjouir, à s'amuser de la cruauté. J'ai connu ça, moi, dans des colonies de vacances. Des enfants cruels qui dépeçaient les bêtes vivantes pour s'amuser. Il y a ça, il y a ce travers terrible dans la nature humaine. Voilà. Alors écoutez Saint Marc et Saint Matthieu. Et ceux qui passaient, alors au début, c'est tout le monde. C'est un spectacle. C'est comme le cirque, on est au cirque. Et encore, nos cirques, nous, il n'y a pas ça dans nos cirques. Maintenant, on protège les animaux, on peut même plus montrer des tigres et des lions, c'est bon. Voilà, on est devenu complètement stupide, à cet égard. Mais même dans nos vieux bons cirques, Bouglione il y avait pas ça. On ne s'est jamais amusé de la souffrance des hommes, à torturer les hommes, jamais. Mais là, c'est un jeu. Et ceux qui passaient, ils n'ont rien à voir avec le film. L'insultaient en branlant la tête et en disant
Et ils ont entendu ce qui est le procès. Et toi qui détruis le temple de Dieu et le rebâtis en 3 jours. C'est tout ironique. C'est d'une ironie cinglante. Hein. Quand on pense que Jésus n'a qu'un geste à faire pour se détacher de la croix. Et toi qui détruis le temple et le rebâtis en 3 jours. Sauve-toi toi-même, en descendant de la croix. Descends de la croix, là, maintenant. Hein? Tu fais le malin, là. Comme dit Jésus à Sainte Marie, à Sainte Catherine de Sienne, pardon, il dit, j'aime bien cette phrase, ce n'est pas les clous qui me maintenaient sur la croix, dit Jésus, hein, c'est l'amour. C'est tout à fait vrai. On verra d'ailleurs que les pharisiens qui vont faire leur entrée, enfin si je puis dire, leur sortie, plus exactement, pendant le supplice de Jésus, et même après, craignent encore qu'il fasse un miracle. Mais Jésus en a fait tellement. Pourquoi il ne fait pas de miracle maintenant, là? C'est le moment ou jamais. Dans quel état il est? Et Jésus pourrait très bien faire un miracle. C'est clair. C'est aussi violent pour Jésus que la tentation au désert, et quand le diable lui dit « Mais si tu te prosternes et si tu m'adores, je te donnerai tous les royaumes du monde. » Mais c'est lui qui les a créés, les royaumes du monde, avec leur gloire, et les hommes. Hein. Jésus répond « Tu ne tenteras pas le Seigneur, ton Dieu. » Incroyable ce Jésus, incroyable. Là, on lui dit, mais alors, il a sauvé les autres, il ne peut pas se sauver lui-même. Mais ils le savent donc que Jésus peut faire des miracles, ils le savent. Il n'y a qu'une chose qui retient Jésus sur la croix, c'est pas les clous, c'est l'amour. Sainte Catherine de Sienne. Mais descends, sauve-toi toi-même, descends de la croix. De même, les grands prêtres, alors ça c'était le tout venant, Matthieu dit la même chose. Et ceux qui passaient, les passants, l'insultaient en branlant la tête, en disant « Et toi qui détruis le temple en 3 jours et le rebâtis, sauve-toi toi-même, si tu es le Fils de Dieu. » Fils de Dieu. Descends de la croix. De même, alors ça c'est plus terrible encore, les grands prêtres suivent. Tant que Jésus n'est pas mort, et si je puis dire enterré, on dirait, on se demande même s'ils y croient, que c'est possible, que ce Jésus de Nazareth, qui a ressuscité Lazare il y a 15 jours, etc., va pas faire quelque chose, le coup de théâtre final, voilà. Ça les empêche pas de se moquer. Et après la résurrection, ils feront pareil. C'est eux qui feront garder le sépulcre, mais cet imposteur a dit, je ressusciterai. Finalement, la phrase, détruisez ce temple, son corps, et moi je le ressusciterai en 3 jours. Il est seul à y croire, c'est les Sanhédrites. Les apôtres, ils ont tous fichu le corps. C'est invraisemblable, cette scène. De même, je lis Saint Marc, après Saint Matthieu, de même, les grands prêtres, Caïphe, il n'y en a pas 36 grands prêtres. Il y a beaucoup de prêtres, mais il n'y a pas 36 grands prêtres. Les grands prêtres, Anne peut-être est là aussi, se gossaient entre eux, avec les scribes. Vous savez, les vieux libidineux là, qui se poussent du coude en sortant des vannes oiseuses et dégoûtantes. Voilà. Et il disait, il a sauvé les autres. Ils le savent, ces coquins. Il a sauvé les autres. Il ne peut même pas se sauver lui-même. Que le Christ roi, première accusation, vous vous souvenez, devant Pilate, il s'est dit, le Christ roi. Puis c'est marqué, Rex, que le Christ roi, roi d'Israël, que le Christ, roi d'Israël, c'est marqué. Roi d'Israël, tu parles. Descende maintenant de la croix, afin que nous voyions et que nous croyions. C'est dangereux le petit jeu qui joue. C'est très dangereux. De même, les grands prêtres, ça c'était Saint Marc, maintenant c'est Saint Matthieu, c'est tellement important que je lis les deux. De même, les grands prêtres aussi disaient en se moquant avec les scribes et les anciens, tous les membres du Sanhédrin, les 3 classes du Sanhédrin, ils sont tous à se moquer. Il a sauvé les autres, il ne peut pas se sauver lui-même. Il est roi d'Israël, tu parles. Qu'il descende maintenant de la croix et nous croirons en lui. Il a mis sa confiance en Dieu. Qu'il le sauve maintenant,
s'il tient à lui, là c'est directement un blasphème, hein. C'est à Dieu qu'il s'adresse là, c'est pas à Jésus de Nazareth. Jésus de Nazareth a mis sa confiance en Dieu. Mais alors, que Dieu le sauve. Maintenant, s'il tient lui, si Dieu tient à Jésus de Nazareth, mais qu'il intervienne. C'est directement du blasphème, là. C'est directement. Parce qu'il ne s'adresse même plus à Jésus de Nazareth. Il s'adresse au Père de notre Seigneur Jésus-Christ, à Dieu qui a créé le ciel et la terre. Jésus a mis sa confiance en Dieu. Mais dans ce cas-là, que Dieu le sauve, enfin un minimum. Hein? S'il tient à lui, est-ce que Dieu tient au Christ? Si Dieu tenait au Christ roi d'Israël, ben alors il ferait quelque chose. Car il a dit, je suis le Fils de Dieu. Est-ce qu'un père abandonne son fils? Inimaginable. On est dans le blasphème à l'état pur. Voilà. Saint Luc, les magistrats aussi se moquaient de lui. Il en a sauvé d'autres, qu'il se sauve lui-même, hein, puisqu'il a dit, je suis le Christ de Dieu, loin de Dieu. Les soldats aussi, Saint Luc, se moquaient de lui, s'approchant pour lui offrir du vinaigre en disant « Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même ». Là, il est certain que Saint Luc fait un petit raccourci d'expression, où il mélange deux anecdotes. Hein. Le vinaigre, c'est beaucoup plus tard. Hein, et on va voir les circonstances du vinaigre. Voilà, ça, c'était pas une parole, c'était ce blasphème odieux, non seulement contre le Christ, mais contre son Père, contre Dieu, direct. Troisième parole, ça c'est l'histoire des bons larrons. Elle est absolument merveilleuse. Enfin, ça dépend pour qui. Les trois synoptiques nous ont dit que on avait crucifié avec lui 2 brigands, 2 larrons, 2 assassins, etc. Donc, au départ, ils sont mis sur le même pied. C'est 2 larrons. Et effectivement, c'était 2 brigands, probablement des assassins. Voilà. Et au début, les synoptiques qui vont un peu vite disent que tous les 2 insultaient Jésus-Christ. Ça nous paraît invraisemblable, mais c'est comme ça. Un homme qui meurt dans la haine insulte tout ce qui passe et ne respecte plus rien, etc. Voilà. Saint Luc, heureusement Saint Luc est là. Heureusement Saint Luc est là. Parce que Saint Matthieu et Saint Marc, les 2 qui étaient crucifiés avec lui, l'insultaient, l'outrageaient. Les larrons qui avaient été crucifiés avec lui l'outrageaient de la même manière que les précédents, que la foule et que les Sanhédrites. C'est faux. C'est faux parce que... Enfin, c'est faux. Il y a 2 larrons crucifiés avec lui, ça c'est vrai. Et probablement 2 assassins, 2 malfrats, 2 brigands, tout ce que vous voulez. C'est vrai. Mais Saint Luc est plus fin. Écoutez Saint Luc, et c'est Saint Luc que nous suivrons jusqu'au bout parce que les autres ne disent rien d'autre. Or, l'un des malfaiteurs, Saint Matthieu et Saint Marc, là, on voit bien qu'ils ne sont pas au pied de la croix, ces 2-là. Hein. Ils ne sont pas au pied de la croix. Tandis que Saint Luc s'est renseigné auprès des témoins de la parole depuis le début. Donc Saint Luc, il ne faut pas s'étonner que Saint Luc, qui est absent bien sûr, mais en sache beaucoup plus que Saint Matthieu et Saint Marc. Et qu'est-ce qu'il dit Saint Luc? Or, l'un des malfaiteurs, pas les 2, l'un des malfaiteurs qui était en croix l'insultait. Et il a même la phrase de l'insulte. « N'es-tu pas le Christ ? Sauve-toi toi-même, et nous avec. » Voilà le mauvais larron, voilà ce qu'il dit. Il insulte le Christ. Si t'es le Christ, ben alors, descends de la croix, puis sauve-nous, et puis nous avec. Dans le brigandage, allons-y tous, gaiement. Et si t'es le Christ, c'est invraisemblable. Quelqu'un qui va mourir, il est crucifié lui-même. Souvent, je n'ai pas dit, mais j'en profite pour le dire, peut-être que je l'ai déjà dit, mais peu importe. Hein, l'iconographie représente le Christ vraiment cloué, avec des clous, hein,
aux mains et aux pieds, et puis les larrons, on ne peut pas les faire souffrir autant que le Seigneur lui-même, ils sont attachés avec des cordes. Mais c'est du folklore, ça, c'est complètement faux. Ils sont aussi cloués sur la croix, comme Jésus, avec des clous en fer. Il n'y a pas de doute. Je ne vois pas pourquoi ils auraient eu ce régime de faveur. Hein? Je ferme la parenthèse. Qu'est-ce qui fait qu'un homme qui va mourir dans quelques minutes insulte tout ce qui est autour de lui? C'est inimaginable. Moi, je comprends un petit peu. Hein. J'ai visité des hôpitaux souvent. Hein. Les gens qui meurent dans la haine ont une haine presque universelle. Contre tout le monde, contre leurs enfants, contre leurs parents, contre leurs frères, contre leur entourage, contre ceux qui sont dans l'état. C'est inouï. Inouï. Il faut l'avoir vu pour y croire. La haine appelle la haine et c'est un tourbillon sans fin. C'est le cas de ce mauvais larron. N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même, et puis nous avec. Mais l'autre. Alors l'autre, c'est un véritable miracle. C'est un miracle de la grâce. Mais l'autre prenant la parole pour le faire taire. Le premier point positif de ce bon larron, c'est qu'il ne marche pas dans la combine de haine de l'autre. Il ne s'adresse pas à Jésus d'abord. Il s'adresse au mauvais larron, celui qui insulte le Christ. Mais n'es-tu pas le Christ? Tu parles. Mais sauve-toi, toi-même, et puis nous avec. L'autre, le reprenant pour le faire taire. Mais tu vas te taire? Écoutez ce qu'il lui dit. Il lui dit, tu n'as donc pas la crainte de Dieu? Déjà, dans ce bon larron, il y a l'hypothèse, la réalité même de Dieu. Hein. Mais tu n'as pas la crainte de Dieu, toi qui endures le même supplice. Vous voyez, cette spirale de la haine, le bon larron ne marche pas là-dedans. Ne marche pas là-dedans. Qu'est-ce que ce mauvais larron a à insulter le Christ? Et puis il y a une grande différence, c'est que le mauvais larron, comme lui, comme le bon, eh bien, ils ont mérité leur châtiment. Et ça c'est ce qui va le sauver. C'est ce qui va le sauver, ce bon larron. Hein. Toi qui es condamné au même supplice, tu n'as pas la crainte de Dieu. Pourquoi t'insultes? Il t'a rien fait, celui-là. Il t'a rien fait. Et il ajoute, et pour nous, c'est justice. Alors si quelqu'un devait insulter l'autre, ce serait plutôt au Christ d'insulter les deux autres, comme coupable, alors que lui est innocent. Le Christ pourrait dire au moins, moi je suis innocent, et vous êtes des assassins. Mais pas du tout. Hein. Et pour nous, c'est justice, car nos actions ont mérité ce châtiment. Ça, c'est la première chose dans une conversion, hein. C'est de savoir se reconnaître pécheur. C'est ce que fait le bon larron. Il dit, nous, c'est justice. On est sur une croix, on en bave autant que c'est possible, c'est l'horreur, mais on est des assassins. Ah oui, il fallait réfléchir avant. Pour nous, c'est justice, car nos actions ont mérité le châtiment que nous recevons. Mais, alors, deuxième stade, moi, je suis un pécheur épouvantable, hein. Je n'ai pas le droit d'insulter l'autre, c'est-à-dire le Christ. Et troisièmement, hein, lui n'a rien fait de mal. Celui-là que tu insultes n'a rien fait de mal. Alors tu n'as pas le droit de l'insulter. C'est ce qui va déclencher la conversion de ce... 1, il fait taire l'autre. 2, il reconnaît qu'il est un malfrat. 3, il reconnaît l'innocence de Jésus. Est-ce qu'il connaissait Jésus? Il faut croire que la suite le prouve un petit peu. Hein. Pour s'adresser à Jésus, comme il va le faire, il faut qu'il ait assisté, à mon avis, hein, c'est pas dit dans l'Évangile, mais qu'il ait assisté à quelques scènes de l'Évangile. Qu'il ait connu un peu l'enseignement du Seigneur Jésus-Christ. Qu'il ait connu sa capacité de faire des miracles. Parce que, est-ce que c'est tout de suite qu'il prononce ces paroles, hein, il disait à Jésus, alors là, c'est le miracle. Mais voyez ce qui a amené le miracle, hein. C'est de reprendre l'autre, de se reconnaître comme un brigand, et 3, de dire, mais celui-ci est innocent, en parlant de Jésus.
C'est ça qui va. Voilà. Mais il y a encore un saut qualitatif énorme avant de prononcer cette phrase, et il disait à Jésus, Jésus, il l'appelle Jésus, il l'appelle par son prénom, Jésus. Il l'appelle Jésus. Vous me direz, c'est marqué sur la croix, Jesus Nazarenus. Bon, d'accord, mais il l'appelle Jésus. Souviens-toi de moi lorsque tu viendras dans l'éclat de ton règne. Memento mei quando veneris in regnum tuum. Souviens-toi de moi lorsque tu viendras dans ta gloire. Alors là, il y a un saut énorme. Est-ce que ces phrases ont été prononcées à la suite l'une de l'autre? Moi, je pense que non. Une fois qu'il a eu reconnu ces trois premières étapes, ce larron, un, que l'autre n'avait pas blasphémé et insulté. Deux, que lui et le mauvais larron avaient bien mérité leur châtiment. Et trois, au contraire, que Jésus était totalement innocent. Là, il a été touché par la grâce, à ce moment-là. À cause de ça, hein. À cause de ça, hein. Vous serez jugé comme vous aurez jugé les autres. Bon. Il a dû se passer quelque temps. Et puis ce Jésus de Nazareth a dû intercéder pour lui, prier pour lui, etc. Mais écoutez la phrase. Memento Domine. Jésus, souviens-toi de moi lorsque tu viendras dans l'éclat, dans la gloire de ton règne. Alors là... Et Jésus lui répond, en vérité, je te le dis, aujourd'hui, on va mourir tous les deux dans quelques heures. Voilà. Le bon larron va mourir quand on lui cassera les jambes pour finir de l'asphyxier. Voilà. Et Jésus va mourir dans 1 heure ou 2 sur la croix. Aujourd'hui même, je te le dis, tu seras avec moi en paradis. Le paradis, c'est les limbes. Jésus visitera les limbes, il montera dans la gloire du ciel, avec son humanité, bien sûr. Il l'est toujours dans la gloire du ciel, Jésus. Mais il montera avec son corps dans la gloire du ciel à l'ascension. Pas seulement la résurrection, mais ça, c'est une autre thèse. Nous verrons ça en son temps. Car, quatrième parole, ça devient dramatique. Hein, c'est le fameux Eloi, Eloi, lama sabachthani. Alors là, j'aimerais quand même que vous compreniez cette parole la plus étonnante. La plus étonnante. D'abord, c'est dans un grand cri que Jésus prononce cette parole. Puisque quand il va mourir dans un grand cri, Roursus, et criant de nouveau d'une voix très forte, crier d'une voix forte, c'est vraiment hurler. Hein. Bon. Si c'est de nouveau, c'est que Jésus l'a déjà fait. Or, il n'y a pas d'autre cri que celui-là. C'est donc dans un grand cri que Jésus-Christ a prononcé ces paroles, « Mon Dieu, pourquoi m'avez-vous abandonné ?» En hébreu, « Eloi, Eloi, lama sabachthani ». Mais d'abord, il y a des ténèbres qui se font sur toute la terre. Voilà. Ces ténèbres ont été vues en Grèce. Hein. Denis l'Aréopagite, quand il a vu ces ténèbres, s'est écrié « Ou bien c'est la fin du monde, ou bien celui qui a créé le monde est en train de mourir. » Denis l'Aréopagite, que saint Paul convertira à Athènes quelques années plus tard. Des ténèbres sur toute la terre. Et ces ténèbres durèrent jusqu'à la mort du Seigneur, jusqu'à la 9e heure. Alors Jésus, pas loin de la 9e heure, autrement dit, on est dans les dernières minutes de Jésus. Jésus cria d'une voix très forte. C'est un cri, crier d'une voix forte. C'est un pléonasme, vous me direz. Hein. Parce que crier d'une voix douce, ça n'existe pas. Hein. Voilà. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Mon Dieu, pourquoi m'avez-vous abandonné? Je l'ai déjà dit, Jésus n'appelle plus Dieu son Père. Il s'adresse à Dieu comme chacun d'entre nous. Et pourquoi? Parce qu'un père n'abandonne jamais ses enfants. Surtout le fils de ses dilections. Il ne l'abandonne pas. Mais précisément, Jésus a l'impression d'être totalement abandonné. Ah, c'est le mystère. Hein. C'est le mystère. Pourquoi m'avez-vous abandonné? Autrement dit, Jésus a souffert non seulement toutes ces souffrances horribles de la croix, hein, mais il a souffert là comme une malédiction, comme une... Voilà. Saint Paul, ces phrases ont heurté Saint Paul de plein fouet. Pour saint Paul, comme pour tout juif, le Christ est glorieux, il ne peut être que glorieux, et il vainc tous ses adversaires, il règne éternellement avec une puissance et une majesté, etc. Et puis il y a le mystère de la croix.
Saint Paul a deux phrases incroyables dans ses épîtres. Voilà. Il a été fait péché pour nous. Racheter le péché, ben c'est énorme. Et Jésus le fait sur la croix en mourant. Mais le pire du péché, c'est la coulpe, c'est la responsabilité, c'est le poids qui pèse sur le pécheur. Là, il était dans la tombe, il regardait qu'un. Alors Jésus n'aurait pas enduré ça. Eh bien si, et ça, Saint Paul a fini par le comprendre. Deux phrases de Saint Paul. Jésus a été fait péché, comme s'il était lui-même le pécheur. C'est ça, prendre le péché. Prendre sur soi le péché, c'est pas seulement réparer les conséquences du péché que les autres font. C'est faire comme si, c'est se mettre à la place d'un pécheur. Un pécheur opposé, en révolte contre Dieu. Et cette phrase elle dit ça. Elle dit cela. Dieu a abandonné Jésus de Nazareth. Première phrase de Saint Paul. Et Saint Paul, citant Deutéronome chapitre 22, « Maudit soit celui qui pend au bois », choc de Saint Paul, comment peut-on être sauvé par celui qui pend au bois alors qu'il est maudit? Eh bien, Saint Paul ira jusqu'à dire, il s'est fait malédiction, vous entendez? Je n'ai pas amené les épîtres de Saint Paul, mais je vous aurais cité les textes. Il s'est fait malédiction pour nous racheter de la malédiction. Pour nous racheter de la malédiction, le Christ se fait malédiction. Pour nous racheter du péché, le Christ se fait péché. Parce que autre chose est de porter les conséquences du péché, autre chose de porter le péché lui-même. Autre chose est de porter la malédiction d'un autre et de l'aider, autre chose d'avoir la malédiction sur soi. Eh bien le Christ est descendu jusque-là. D'où ce cri. Mon Dieu, pourquoi m'avez-vous abandonné? Dieu a abandonné le Christ. Et le Christ pense que Dieu l'a laissé tomber. C'est le mystère de la croix qui culmine là. Voilà. Alors ceux qui assistent à ça ne comprennent rien. Puis ils sont effrayés par ce cri, c'est les ténèbres partout. Hein, et Jésus hurle que Dieu l'a abandonné. Quelques-uns de ceux qui étaient là, l'ayant entendu, disaient « Voici qu'il appelle Élie. » Eloi, ça veut dire Dieu. Hein. Mais ils ont cru que c'était Élie. Saint Marc, et aussitôt l'un d'eux courut prendre une éponge. Tout ça parce que Saint Jean cite la parole, non c'est pas, si Saint Jean cite la parole, la cinquième parole du Christ en croix, après celle-là déchirante. Après cela, Jésus, sachant désormais que tout était consommé, et afin que fût consommée l'écriture, dit « J'ai soif ». Alors c'est curieux que les différents récits ne font pas mourir le Christ dans les mêmes paroles. Elles sont toutes vraies, ces paroles. Le tout, c'est de les replacer chronologiquement. Il est certain que là, puisque le coup du vinaigre au bout de la lance du soldat, c'est dans les trois synoptiques, donc c'est certainement vrai. Qu'est-ce qui a occasionné ça? C'est la parole de Jésus-Christ, j'ai soif. Une parole qui dépasse la soif. Jésus avait soif. Les crucifiés ont très 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 soif. Et en particulier, ils meurent de la soif. Bon. Mais, parce que perdre du sang, dès que vous perdez du sang, et Jésus perd tout son sang, donne une soif inextinguible. Le moindre effort physique nous donne soif. Alors voilà, c'est pour ça qu'on boit sans arrêt quand on fait des... Voilà. Mais vous imaginez, quand vous perdez du sang comme ça, vous avez une soif incoercible. Jésus dit « j'ai soif ». Bien sûr que ce « j'ai soif » est à prendre au sens et physique et spirituel, bien sûr. Bien sûr. Jésus a soif du salut de nos âmes. Il ne va pas tarder à rendre son âme, mais il va accomplir la rédemption. Il a une soif de nous autres, de nos âmes. Voilà. D'où le petit soldat qui plonge un bout d'étoupe qui était là, probablement celle qui fermait le flacon, de la boisson des centurions, du vinaigre, mais un peu adouci, très désaltérant, avec beaucoup d'eau, bien sûr, parce que le vinaigre pur, c'est imbuvable. Hein, voilà. C'était la boisson des légionnaires.
Et Jésus a trempé ses lèvres, humecté ses lèvres avec ce vinaigre. Et Jean de faire mourir Jésus dans une parole de paix. Comme saint Luc d'ailleurs, tout est consommé. Quand Jésus a pris le vinaigre, dans ma soif, ils m'ont abreuvé de vinaigre, dit le psaume 21. Tirez mes vêtements au sort, hein. Ma langue s'attache à mon palier, hein. In siti mea potaverunt mea ceto, et dans ma soif, on m'a abreuvé de vinaigre. Tous les détails de la crucifixion sont dans ce psaume 21. Relisez-le pour vous en convaincre. Voilà. Et Jésus dit, tout est consommé, tout est parfaitement exécuté. J'ai réalisé la volonté de mon Père jusqu'au dernier millimètre. C'est ça que ça veut dire. Et là, Jésus meurt. Mais, attention, et donc c'est la 7e et dernière parole, 6e, j'ai soif, le vinaigre, 7e, tout est consommé. Mais attention, saint Marc et saint Matthieu font mourir Jésus dans un autre cri, un deuxième cri. Alors saint Jean, c'est la paix, Jésus, tout est consommé, il penche la tête et il meurt. Saint Jean. C'est comme ça que ça a dû se passer, je ne conteste pas saint Jean, hein, d'accord. Hein. Voilà. 7e parole pour saint Luc. Mais saint Luc note quand même que Jésus pousse un grand cri. Ah! Saint Luc, et poussant un grand cri, Jésus dit, « Mon Père, je remets mon esprit entre vos mains. » Alors ça, c'est formidable. C'est le doux saint Luc. Il ne veut pas effrayer, voilà. Il ne veut pas effrayer ses lecteurs grecs. Et donc, le Christ meurt dans la paix. Mon Père, je remets mon esprit entre vos mains. Entre Éloi, Éloi, lama, mon Dieu, pourquoi m'avez-vous abandonné en hurlant, hein. Je vais y revenir là-dessus. Hein. Et puis, qui semble contre-productif. Mais je vous ai expliqué pourquoi. Malédiction et péché. Hein. Jésus s'est fait malédiction et péché pour notre salut. Hein. Saint Luc fait mourir Jésus dans cette parole de toute paix. Mon Père, je remets mon esprit entre vos mains. Donc, mon Père, c'est plus mon Dieu, comme dans Éloi, Éloi, lama sabachthani. Et ayant dit cela, il expira. Donc, Saint Jean, tout est consommé, Jésus incline la tête et meurt. Saint Luc, mon Père, je remets mon esprit entre vos mains, et ayant dit ces paroles, il expira. Voilà. Et alors, Saint Marc et Saint Matthieu. Jésus, Saint Marc, ayant poussé un grand cri, expira. Saint Matthieu, Jésus, ayant de nouveau crié d'une voix forte, rendit l'esprit. Voilà. Vous noterez que ces deux grands cris, Roursus, Saint Matthieu, le premier cri, c'est Éloi, Éloi, lama sabachthani, il n'y a aucun doute de ça. Et le deuxième, c'est un cri qui n'a pas de parole, mais c'est un cri dans lequel Jésus meurt. Voilà. Dans lequel Jésus meurt. Eh bien, moi, je vais vous dire ce que je pense que c'est Marc et Matthieu qui ont raison là-dessus. Et que c'est la preuve de leur véracité absolue dans tout leur évangile. Celui qui nous sauve de nos péchés meurt dans un grand cri. Et je vais essayer de vous expliquer ce cri. Je vais essayer. Mais je ne vois pas comment on peut contourner ces deux évangélistes, dont l'un assiste, probablement Matthieu. Un peu de loin, mais il assiste. Voilà. Saint Luc a voulu faire mourir Jésus dans un abandon entre les mains du Père. C'est parfait. Saint Jean dit que tout est consommé. Jésus est allé jusqu'au bout, ayant aimé les siens, il les aima jusqu'au bout. Parfait. Mais ces deux grands cris de Marc et de Matthieu, Éloi, Éloi, lama sabachthani, non rapportés par les deux autres, et ce grand cri dans lequel meurt Jésus,
on peut difficilement être plus authentique. Avouez que c'est contre-productif par rapport au lecteur de l'Évangile. Comment celui qui nous sauve meurt dans un cri épouvantable. Roursus. Et de nouveau, un deuxième cri, dont le premier est déjà déchirant. Mon Dieu, pourquoi m'avez-vous abandonné? Ben, tant que vous n'êtes pas mort, vous n'êtes pas mort. Qu'est-ce que je veux dire par là, hein? La mort, ceux qui m'écoutent, comme moi, sont vivants. Hein. On peut toujours parler de la mort, on peut dire ceci, ce qu'on veut sur la mort. Il y a ceux qui sont morts, et ils ne sont pas là pour en parler, et puis ceux qui ne sont pas morts, et qui sont là pour en parler. Voilà, c'est tout. Hein. Mais Jésus est un cas spécial. Jésus meurt quand il veut mourir. C'est le verbe de vie. Hein. Même selon son humanité, il est le verbe de vie. Notre mort, nous, elle sera terrible, elle est terrible, mais elle est normale. Nous avons péché en Adam et Ève, tout homme est mortel. Et l'homme doit mourir. Et l'on s'étonne que le mortel soit mort, comme disait Bossuet. Et puis c'est juste que nous mourrons, que nous mourrions, pour parler français. C'est juste. Nous avons péché, le châtiment du péché, c'est la mort, et c'est bien pour nous de mourir parce que c'est notre grande rédemption de mourir. Si nous allons au ciel un jour, c'est que notre mort se sera bien passée et que nous aurons offert notre mort. Et puis c'est très bien comme ça parce que quels que soient les péchés d'une vie, une mort peut la sauver. La mort peut tout sauver. Mais la mort reste quand même terrible. C'est clair. Maintenant, attention. Il y a quelque chose de normal dans notre mort, je viens de vous le dire. Mais il y a quelque chose de révoltant, d'inadmissible dans la mort du Christ. Dans la mort du verbe de vie, de celui qui, en lui, était la vie et la lumière des hommes. Hein. Dira Saint Jean dans le prologue, dont nous ferons l'épilogue d'ailleurs, soit dit entre parenthèses. Bon. Parce qu'il est beaucoup mieux placé en épilogue qu'en prologue, ce prologue de Saint Jean. Bon. Mais on reviendra là-dessus. Mais que le verbe de vie meure, d'abord il le fait à volonté. Jésus meurt à volonté. Si Jésus n'avait pas voulu mourir, il ne serait pas mort. Et pour décider de mourir, pour Jésus qui est le verbe de vie, c'est une décision déchirante. Tout est normal sauf cette mort de Christ. D'où le cri énorme que Jésus pousse. C'est lui qui veut mourir. Il décide de mourir. Et c'est pas la perte de sang, c'est pas l'asphyxie. C'est la cause matérielle de la mort du Christ. C'est la cause matérielle. Mais la cause formelle de la mort du Christ, c'est qu'il décide que tout est consommé. Qu'il a rempli parfaitement, à la perfection, son rôle de sauveur. Mais il reste à mourir. Puis tant que vous n'êtes pas mort, hein, vous pouvez envisager, parler de la mort, mais la subir, c'est autre chose. Et c'est d'une violence intolérable pour le Christ Jésus, à cause de ce qu'il est, ce qui n'est pas notre cas. Nous, c'est normal que nous mourions, et c'est juste, et c'est même une rédemption. C'est un moyen de rachat, de salut pour nous. Et même si vous avez vécu jusqu'à présent comme un patachon, vous pouvez vous en tirer grâce à votre mort. Mais votre mort est normale, parce que vous êtes un pécheur. Au moins le péché originel d'Adam et Ève, au moins. Mais Jésus qui meurt, c'est intolérable. C'est intolérable, voilà. D'où ce Eloi, Eloi, lama sabachthani, et d'où ce deuxième cri dans lequel Jésus meurt, et qui a stupéfait Saint Matthieu et Saint Marc. Et merci à Saint Matthieu et à Saint Marc. Moi, je dis que quelqu'un qui raconte ça est crédible sur toute la ligne. Mais sur toute la ligne. Imaginez les premiers qui lisent l'évangile de Saint Matthieu ou celui de Saint Marc. Votre Sauveur est mort dans un grand cri. On préfère la version de Saint Luc. Mon Père, je remets mon esprit entre vos mains. Vous allez dire, c'est plus rassurant. Eh non. Jésus s'est fait pécher comme s'il avait péché lui-même. Hein?
Maudit soit celui qui pend au bois. Hein. Il s'est fait péché pour nous racheter des péchés. Il s'est fait malédiction pour nous racheter la malédiction. C'est ça, voilà. Et Jésus-Christ n'a pas simplement couvert les péchés. Il a vécu lui-même l'état du pécheur. C'est en cela qu'il nous a délivrés, hein, qu'il a déchiré le chirographe qui était contre nous, dit saint Paul magnifiquement dans l'épître aux Corinthiens. Quel sauveur nous avons mort pour notre vie. Je vous remercie.